Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à bord du vol JN 330 à destination de la cité céleste, là où les rues sont en or et tout le monde est beau, belle. Je suis votre capitaine, Adèle Fernanda. Veuillez attacher vos ceintures, le vol sera long, il y aura des turbulences, mais ne vous inquiétez pas, c'est ce qui rend le voyage plus agréable. Merci d'avoir choisi notre compagnie. À bientôt. Hello tout le monde. Re-bienvenue sur le podcast Adèle témoin de Jésus. Dans l'épisode passé, nous avons parlé de pornographie et du fait que voilà, j'ai été à une époque de ma vie accro à cette chose indélicate, dégueulasse. Anyway, aujourd'hui nous allons continuer, toujours allant dans ce sens-là. Je pense que dans l'épisode passé, à force de parler des compagnies qui corrompent les bonnes mœurs, quelqu'un pourra aussi comprendre, bon, en fait, tu n'assumes pas forcément tes erreurs, tu les mets sur les autres parce que voilà, ce sont les autres qui t'ont poussé, et ainsi de suite. Mais j'aimerais dire à la personne qui pense ça, j'espère que ce n'est pas ce que j'ai eu à à véhiculer. Tu vois, ce n'était pas mon intention, si jamais quelqu'un a compris cela. Mais je crois qu'on est tous maîtres de ces choix. Que l'on choisisse de marcher avec un certain type de personne ou pas, qu'on choisisse de faire ou pas certaines choses, en fin de compte, ton péché ne peut pas être le péché de ton voisin. Je veux dire, ce n'est pas ton voisin qui va porter la charge de ton péché. Pour moi, dans l'affaire, c'était tout simplement de montrer en fait que, vous voyez, les personnes avec qui on marche, ou les personnes qui marchent avec nous, sont influencées par nos attitudes, par nos habitudes. Et il ne faut pas oublier que ce monde est hautement spirituel. Donc, la personne en face de vous peut être la personne la plus gentille du monde, mais le diable ne fait exception de personne, hein? Il tente exactement tout le monde. Son but est de vous ramener, vous tous, dans son royaume. Donc, voilà, il a le sang à l'œil. Au-delà de ça, je pense qu'il est surtout important de se poser soi-même la question, qu'est-ce qu'on a fait pour peut-être ne pas tomber ou bien pour tomber. Et moi, je remarque clairement que certes, j'avais des compagnies, peut-être des personnes que j'ai nommées ou que j'ai mis dans la compagnie de mauvaise, dans la catégorie de mauvaise compagnie. Mais aussi et surtout, ces personnes sont venues trouver déjà une graine qui avait été plantée, vous voyez, ou bien une porte qui avait été entrouverte. On ne savait pas ce qu'il y avait derrière, mais c'était là, c'était entrouverte. Et marcher avec ces personnes a tout simplement ouvert grandement la porte. Comment dire, j'avais déjà ouvert peut-être la fenêtre au cours de ma, de ma petite vie sur Terre et tout ce que j'ai pu faire, que ce soit les livres que j'ai pu faire, que ce soit les films que j'ai eu à regarder. Bref, tout ça là a ouvert la porte à ce que plus tard, malheureusement, je puisse tomber dans la pornographie. Ce n'est pas venu de manière anodine. Ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut savoir accepter, comprendre et se repentir de. Donc, et aujourd'hui, on va plus aller en profondeur. Parce que certes, oui, j'avais de mauvaises compagnies, mais de mon côté, qu'est-ce que j'ai fait de particulier ou comment est-ce que je m'en suis sortie? Honnêtement, je dirais tout simplement que je m'en suis sortie par la grâce de Dieu, hein. À force de prière, de dire à Dieu, Seigneur, je déteste ces choses. Je sais que ça ne t'honore pas du tout parce que c'est pas comme ça que tu veux que je vive ma sexualité. Et oui, je suis tombée peut-être sur ça par erreur ou par hasard, ainsi de suite. Mais je suis restée, j'arrive plus à sortir. J'ai vraiment besoin que tu m'aides. Et je me rappelle que je me battais, je me battais, j'ai tu es sûr que non, j'ai réussi à ne pas regarder pendant 3 mois, j'ai réussi à ne pas regarder pendant 5 mois et bam, un jour tu tombes et puis tu sais que mais tous les efforts là, ça sert à quoi? Mais beaucoup de choses en fait, on se fait d'une certaine manière beaucoup de soucis. Euh,
on se bat contre soi-même et surtout on laisse encore le diable nous emprisonner dans la pensée que voilà, on peut pas être meilleur, peut-être de toutes les façons, ce n'est pas si grave que ça. Si, surtout en fait, si vous êtes toujours dans un environnement où vous voyez c'est toléré, où c'est comme la masturbation, c'est encouragé. Même dans les films, quand on regarde, vous voyez, on parle de la masturbation, de la pornographie comme étant quelque chose de pas forcément négatif. Les gens vont se vanter en fait de regarder de la pornographie. Les gens vont se vanter par exemple de se masturber, mais ce n'est pas du tout bien. J'essaie par contre de ne pas aller trop sur le point scientifique parce que le but n'était pas de vous enseigner. Je pense que les enseignements sur la pornographie, ou bien les livres sur la pornographie, de très bons livres, il y en a un peu partout. Mais ça, je veux tout simplement rester sur le partage d'expérience, quoi. Quand tu ne protèges pas les portes d'entrée à ton âme ou à ton esprit, voilà, tu vas tomber, ta chair, tu exposes en fait ta chair à des choses qui vont ultimativement la pousser dans le péché. J'aime particulièrement ce que le psaume 1 dit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Je vois trois caractéristiques ici, là, les conseils, la compagnie et la compagnie des moqueurs et le chemin des pécheurs. Si toutes les personnes qui sont autour de toi sont des pécheurs notoires, pécheurs en termes de ce que la Bible dit en fait, leur attitude, leurs habitudes sont contraires, par exemple, à ce que la Bible dit, sont des personnes qui mentent, qui n'ont pas de scrupules, par exemple, à voler, à faire des cachotteries, à raconter du grand, du grand n'importe quoi, mais à faire du commérage sur les autres, même si vous vous sanctifiez tous les jours, ces attitudes-là vont vous influencer. Va hautement vous influencer. C'est impossible de marcher, par exemple, avec les moqueurs sans être soi-même un moqueur. Tu vas dire, mais non, mais moi, je participe pas, j'écoute tout simplement. Mais l'écoute est la porte ouverte aussi à ton âme, à ton esprit. Donc, plus tu écoutes en fait des choses salaces, tu écoutes des moqueries, tu écoutes des insultes, tu écoutes le commérage, tôt ou tard, tu vas finir par le faire. Pareil pour ce qu'on regarde. Ce qu'on regarde, même si on se dit que non, c'est de manière anodine, les films, les séries que nous avons aujourd'hui dans le monde, où c'est impossible de regarder un film séculaire sans qu'il y ait une scène, par exemple, de sexe quelque part, qu'il y ait des innuendos par rapport au sexe, que même les simples publicités sont assez sexualisées. Donc, comment le jeune homme rendra son sentier pur? Tout simplement, euh, je dirais moi personnellement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à identifier tout ce qui tout ce qui était comme des triggers. Trigger, c'était quoi? Bref, si le mot en français revient, tant mieux. Euh, mais j'ai essayé d'observer autour de moi qu'est-ce qui me poussait à tomber dans le péché, à être faible face au péché. Et en fait, je me suis rendu compte tout simplement que je ne pouvais plus continuer à écouter la musique que j'écoutais. Je ne pouvais plus continuer à écouter certaines personnes ou les personnes avec qui peut-être je marchais ou les personnes qui sont amies avec toi. Je me rappelle une fois, je suis entrée dans un groupe de camarades, d'anciens camarades du Cameroun. Bah, j'ai fui le groupe. Pourquoi? Parce que au début, c'était sympa, on s'échangeait sur les nouvelles et ça n'a pas, je sais pas combien de jours ça a fait. C'est tombé dans les blagues salaces, bref, les discussions que tu demandes en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Même si tu ne participes pas, ton téléphone il buzz à chaque fois, ou bien quand tu ouvres ton WhatsApp, tu as 200 messages dans un groupe et tout ce que les personnes ont trouvé de bon à parler,
C'était sur la sexualité. C'est pas que la sexualité est quelque chose de mauvais, mais c'est la manière, en fait, avec laquelle on parle, la manière avec laquelle, oui, la manière avec laquelle on vit, la manière dans laquelle on vit, le lifestyle, en fait, que les gens mènent, ce qu'on tolère, ce qu'on prend pour vérité et tout. Je trouve par exemple que le corps de la femme est assez sexualisé dans la publicité. Dans tout, en fait, tu as des simples publicités, tu te demandes, tu aurais pu présenter le produit sans avoir à, à faire des suggestions, en fait, sexuelles. Mais tu as l'impression que c'est ça qui fait vendre, c'est ça qui attire les gens. Et même dans nos comportements, ça entre dans nos comportements. Donc, ça a été une porte que j'ai dit, je dois apprendre à fermer cette porte. Donc après, mais c'est arrivé après que je sois délivrée de la pornographie. Il faut savoir que c'est pas parce que tu as été délivrée de quelque chose que ça veut dire que tu peux plus tomber. Tu seras tenté, même si tu sais que c'est dégueulasse, tu seras quand même tenté et tu pourras tomber. Mais il faudrait que tu commences à mettre les barrières, ainsi de suite. Donc, j'ai mis la barrière, ce que j'écoutais, les personnes avec qui je marchais. C'est bien, je vous aime bien, mais franchement, on n'est pas obligé de marcher ensemble parce que si c'est pour parler comme vous parlez là, moi, je ne veux pas. Je veux, disons que je veux quelque chose qui va m'apporter un plus et je veux être aussi quelqu'un qui apporte un plus de manière positive à d'autres. Donc, marcher en compagnie des moqueurs, tu ne peux pas, comme j'ai dit tout à l'heure, tu ne peux pas marcher avec des personnes qui se moquent constamment, que ce soit de Dieu ou que ce soit des autres, et dire que non, tu n'es pas un moqueur ou une moqueuse. Parce que tu te mens à toi-même. Même si tu ne le faisais pas au début, même si tu n'étais pas menteur, même si tu n'es pas moqueuse au départ ou moqueur au départ, tu vas le devenir. Autre chose, c'est quoi? Pareil pour la compagnie des pêcheurs. Si tu marches avec des personnes qui n'ont aucun problème, par exemple, à avoir des one night stands, d'avoir des multiples partenaires et tout, finalement, ça va devenir ta normalité. Ça va devenir c'est quoi, le nouveau normal, en fait, pour toi. Ça va devenir une certaine généralité. Ça va devenir, tout le monde le fait, pourquoi pas moi? Ce ne sera pas forcément, il faut que je me rappelle ce que la parole de Dieu dit. Parce que le but, en fait, de l'ennemi est tout simplement de te distraire. Et si tu n'es pas forte ou fort, tu vas te laisser distraire, que tu le veuilles ou pas. C'est pour ça qu'on doit aussi passer autant de temps possible dans la parole de Dieu, mais ne pas et ne vraiment pas négliger la communion fraternelle. Parce que la communion fraternelle, quand on est dans un milieu, disons, quand on est bien entouré des frères qui croient, des sœurs qui croient, des personnes avec qui on va dans la même direction, on partage en fait l'expérience, que ce soit même si vous vous rencontrez tous les jours, vous partagez vos manquements, vous priez par rapport, vous vous édifiez plus que si tu marchais juste avec des personnes où vous vous racontez des choses, peut-être même vous parlez des choses normales, mais spirituellement, il n'y a pas un plus. C'est bien de s'entourer des personnes qui, quand tu regardes à leur vie, elles t'encouragent parce que ça te pousse aussi, en fait, à être meilleur. C'est comme si tu marches avec 5 personnes qui sont millionnaires, il y a de fortes chances, à part que tu sois vraiment très paresseux, que tu deviennes un jour aussi millionnaire, ou du moins que tu atteignes au moins, je sais pas moi, en fait, que ton attitude change par rapport à l'argent, que ton attitude change par rapport à la création des richesses. Et c'est pareil, en fait, avec, euh, avec le péché. Celui qui, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Les méchants, c'est tout simplement, en fait, ceux qui ne croient pas en Dieu. Là, c'est vrai que méchant, quand on entend méchant, on voit peut-être quelqu'un qui tue, quelqu'un qui pose des actes répréhensibles et tout et tout. Au-delà de ça, je suis, tant que je n'ai pas accepté Christ dans ma vie, je reste dans la catégorie des méchants d'une certaine manière. Parce que tous ceux qui n'étaient pas du peuple d'Israël étaient les ennemis du peuple d'Israël. Je sais que je suis un peu en train de tirer. Mais euh, tu appartiens pour le Seigneur, tu fais partie, même si tu es la meilleure personne du monde, je le dis encore, surtout si tu m'écoutes, sache qu'il n'y a qu'un seul chemin, une seule vérité et une seule vie. Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, donc
les poser les bonnes actes, essayer de ne pas pécher, c'est bien, mais c'est encore mieux d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur parce que il t'aidera dans beaucoup de choses. Tous les pas que j'ai cités, c'est en marchant, c'est en évoluant dans ma foi chrétienne que je me suis rendu compte de ces choses. Je suis arrivée à Christ, j'étais encore accro à la pornographie. C'était pas comme si, dès que j'ai donné ma vie à Christ, ça a disparu du jour au lendemain. Ça a pris des années ou des mois. Bref, ça a pris des mois et des années. Tout ça l'a mélangé. Mais plus je m'approchais du Seigneur et plus c'était facile de résister au diable. Résister au diable, il fuira loin de vous. Je vous lance les versets comme ça. Il va encore falloir que j'essaie de vous mettre les références. Sinon, n'hésitez pas à commenter avec les références. Donc, identifie toutes ces choses-là qui sont comme des pièges sur ton chemin. Et c'est pas à toi de cela. Commence à lire un type de livre qui t'édifie. Essaie de marcher avec des personnes qui te poussent à être meilleur, qui te poussent à aller dans la prière, qui te poussent à vivre une vie de sanctification. Arrête de regarder les choses qui vont te pousser dans le péché. Les films normaux, les séries. Enfin, quand je dis les films normaux, les séries séculaires, les films séculaires, où on ne peut pas faire 5 minutes sans qu'il y ait comme j'ai dit, une pause sexuelle ou un commentaire. C'est chaud bien les séries où maintenant c'est tout le monde qui est transgenre, c'est tout le monde qui est homosexuel, c'est tout le monde qui est ceci, c'est tout le monde qui est cela. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La vérité n'est pas, on va dire ça comment, la vérité est absolue. Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de demi-vérité. Et ce n'est pas la culture qui détermine si quelque chose est la vérité ou pas. Tuer, c'est mal. Si dans 5 ans, par exemple, l'Allemagne, où je vis actuellement, déclare que tuer, ce n'est plus mal, ce sera certes une loi qu'ils auront d'une certaine manière votée, mais ce n'est pas la vérité en fait. C'est pas parce que c'est pas parce que la culture, c'est pas parce que la société le dit, c'est même pas parce que le gouvernement déclare que quelque chose est bien qu'elle est forcément bien. Les personnes, par exemple, dans l'exemple du meurtre, des familles en souffrent, et donc je ne saurais pas définir le mal et simplement pas le bien, c'est pas comment je fais pour arriver pour arriver à l'exemple si mais voilà, l'épisode c'était tout simplement pour continuer sur la pornographie, comment s'en sortir ou bien comment je m'en suis sortie, quelles sont les choses que j'ai mis en place jusqu'aujourd'hui. Je n'écoute pas un certain type de musique, j'essaie de ne pas aller dans un certain type de, 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 de milieu. J'essaie de ne pas regarder un certain type de film ou un certain type de série. D'ailleurs, j'ai même diminué drastiquement ma consommation. J'ai par exemple remplacé, voilà, un truc que j'ai failli oublier. Quand vous enlevez quelque chose de votre vie, quelque chose qui était néfaste, faut le remplacer par quelque chose de positif, quelque chose qui vous avance parce que je crois que c'est en science ou en technologie, bref, je n'ai pas fait la C, je suis purement littéraire. C'est quoi? C'était l'univers à horreur du vide. C'était une phrase comme ça qui sortait. Mais ça me rappelle en fait même encore une parabole que le Seigneur, que Jésus avait donnée dans le Nouveau Testament. Voilà. Franchement, toutes ces idées-là me viennent spontanément et c'est pour ça que, d'une certaine manière, je n'ai pas toujours la référence, mais il s'agit en fait d'une personne qui a été délivrée d'un esprit mauvais et la personne n'a rien fait de particulier. La personne a dormi sur ses lauriers d'une certaine manière. Et l'esprit est revenu. Il a vu que mais la maison, c'est là que j'ai été abandonnée. La maison où on m'a chassé, là, elle est balayée, bien, bien en ordre. Mais il n'y a personne qui occupe la maison. Il est parti chercher 7 autres esprits. Pas les esprits égaux, pas les esprits inférieurs. 7 esprits plus forts que lui, il est revenu. Peut-être qu'au départ, tu étais seulement accro, je sais pas moi, aux animés. Euh, grenzwertig. Pourquoi je dis même ça en allemand? Limite. Ou bien aux séries limite. Ou bien, je ne sais pas moi, aux films érotiques. C'était pas encore
totalement au niveau de la pornographie ou au hardcore pornographie et tout, il y a tellement de niveaux. Tu as été délivré, tu as vécu pendant 3 mois, tu étais à l'aise que non, ça va. Tu n'as pas pris la peine de remplacer. Faut pas être étonné si après, quand tu retombes, c'est comme si en fait tu tombais plus profondément, comme si ton trou là, quelqu'un avait encore creusé plus en profondeur et tu es tombé dedans. Parce que euh, voilà, il aurait fallu que tu remplaces par quelque chose de positif pour rester ferme. Et c'est la même chose dans pratiquement tout. Est une mauvaise habitude, quand tu la perds ou quand tu veux la perdre tout simplement, tu dois la remplacer par quelque chose de positif. C'est comme tu veux perdre du poids et tu fais juste, peut-être tu ne changes pas tes habitudes, tu fais un régime et tout. Et après, tu continues à vivre ta vie comme si de rien n'était. Vous connaissez tous l'effet yo-yo. C'est généralement à cause de ça. Tu as fait un régime, tu n'as pas maintenu en fait ta vie, ou tu n'as pas essayé de remplacer les mauvaises habitudes par les bonnes habitudes. Quand tu as arrêté le régime, tu es retombé dans tes mauvaises habitudes. La conséquence, c'est que les gens prennent le poids et prennent même encore plus de poids qu'avant. J'essaie juste de donner les exemples pour que vous compreniez que c'est important quand tu sors de quelque chose de te battre pour garder ta délivrance, mais aussi de remplacer tout ce qui était mauvais en quelque chose de bon. Et ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Tu y vas doucement, graduellement, et quand tu as besoin d'aide, n'aie pas peur. De quoi a-t-on peur? En résumé, les points qui m'ont permis de garder ma délivrance, non, c'est identifier les déclencheurs. Les déclencheurs étant tout ce qui te pousse en fait, tout ce qui t'attire dans le péché, tout ce qui te met la pression à un point que tu as envie vraiment, tu te dis ça vaut pas la peine, c'est trop fort, la pression est trop forte. Bref, si je regarde ça me libérer, le diable va toujours essayer de venir avec la pensée là que non, tu sais, si tu regardes, ça va te faire du bien. Oui, ça te fait du bien pour combien de temps? 30 secondes. Et après, tu restes, tu as honte, tu culpabilises, tu te demandes que mais pourquoi est-ce que j'ai encore fait ça? Pourquoi est-ce que je me suis laissé aller si j'avais supporté encore quelques secondes? Et oui, j'ai envie de t'annoncer que tu es assez fort ou forte pour supporter encore quelques secondes, encore quelques minutes, encore quelques heures, encore quelques jours et pour toute l'éternité. Parce que l'œuvre que le Seigneur fait en toi est une œuvre grandiose. Et puis, euh, la même puissance qui a été à l'œuvre pour la résurrection de Christ est en toi aujourd'hui. Ça veut dire que c'est juste une petite chose, mais l'ennemi va te faire croire que non, c'est c'est trop compliqué. Franchement, tu ne peux pas et tout, mais tu peux. Crois-moi, définitivement, tu peux. Donc, j'ai identifié les déclencheurs, j'ai travaillé vraiment sur mes pensées. Ça n'a pas toujours été le cas, franchement, à force de nourrir aussi de se nourrir des choses pas très correctes, tu, tu crées une sorte de bibliothèque dans tes pensées. Et le diable va justement utiliser ça pour s'attaquer à toi. Donc, c'est ce que j'ai remarqué qui est arrivé aussi. Mes pensées c'était vraiment sous l'attaque. Donc, ce que j'ai fait, j'ai commencé à prendre mes pensées captives. J'ai une petite pensée comme ça, là, je reste, je dis que non, je refuse cette pensée. Je refuse cette sentence. Ce n'est pas ce que le Seigneur dit de moi, c'est pas ce que la Bible dit de moi. Et puis, il y a le verset. Franchement, la parole de Dieu est puissante quand on l'utilise, quand on a compris, quand on l'utilise avec révélation, quand on l'utilise avec compréhension. La parole qui dit de prendre captif toute pensée, tout ce qui s'insurge contre Christ, contre la domination, contre la puissance de Christ. Dès que j'ai commencé à faire ça régulièrement, j'ai commencé à voir les résultats. J'ai commencé à voir que mes pensées là,
Quand c'était seulement le mensonge comme ça, je pouvais les dominer facilement comme ça, oui. Je les ai dominés avec la parole de Dieu. Et c'est comme ça que les choses ont commencé à s'améliorer. Donc, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai identifié aussi toutes les autres choses autour de moi, les personnes. Tu as les personnes qui font toujours les blagues salaces, les personnes qui sont toujours en train de parler de sexe, et pas dans un sens positif, parce qu'il y a aussi une manière positive de parler de la sexualité, vous voyez. Les contenus de ce que je regarde, donc les films, les séries, les musiques, ce que j'écoutais, pareil, quoi. J'ai commencé à faire le tri dans toutes ces choses-là. J'ai commencé à être strict avec ce que j'écoutais, strict avec ce que je regardais. Je ne laissais plus que non, tu sais, c'est juste un film, tu peux sauter les scènes sexuelles, tu n'es pas obligé de regarder les gens se brosser. Et tout, jusqu'aujourd'hui, je ne le fais plus. À force de créer l'habitude en moi, à force de le faire de manière récurrente, euh, euh, de choisir en fait de ne pas regarder certaines choses, de choisir de ne plus regarder certaines séries. Les séries où les gens vivent dans l'immoralité sexuelle, les séries où la fornication on fait l'apologie de la fornication. Quel est mon business à regarder ce genre de choses, vous voyez? Ce sont aussi des choses qui sont des portes ouvertes. Fais attention aussi à comment ton corps se sent quand tu regardes certains contenus, même sur les réseaux sociaux. Arrête de suivre certaines pages. Il y a des personnes, tu as l'impression qu'elles marchent avec l'esprit de l'immoralité. C'est parce que quand tu es en face d'elle, toutes les pensées qui te viennent, ou bien toutes les sensations que tu sens, ce sont toutes tes sensations sexuelles. Et j'ai envie de dire que dépendamment de qui on est, dépendamment de quel niveau on a spirituellement, tu commences à ressentir certaines choses-là face à certaines personnes. Je ne vais pas dire que je le ressens chez tout le monde, mais particulièrement dans ce domaine-ci là. Moi, je vois ça surtout dans les séries, les films. Quand j'appuie le bouton play sur certaines séries, je sais que non, la série, ce n'est pas bien. Même si je l'avais regardée dans le passé, je la regarderai plus. Parce que dès que j'ai mis le bouton play, ça n'a pas besoin d'être une scène explicite que je suis en train de regarder, mais tu as l'impression qu'il y a tellement de... L'esprit L'esprit de l'immoralité sexuelle est tellement à l'œuvre dans la série que non. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu peux pas être en train de regarder ça. Donc, j'ai aussi arrêté. J'ai commencé à faire attention à comment je me sentais face à certaines choses, face à certaines personnes ou même dans certains endroits. Et, et voilà, ça m'a beaucoup aidé. J'ai remplacé, parce que je l'ai déjà mentionné, tout ce qui, tout ce que tu coupes. Si quelque chose est mal, hmm, et que tu veux changer d'habitude, tu changes la mauvaise habitude, tu la remplaces par quelque chose de bien. J'ai remplacé par les contenus positifs, par les contenus instructifs, par les contenus chrétiens, que ce soit les documentaires, que ce soit les livres, que ce soit les podcasts, bref, les vidéos chrétiennes, tout ça là. J'ai pris tous les films que je regardais pas là. Je regarde pas la comédie, je regarde plus les drames où je regarde de moins en moins. Je regardais plus les séries policières parce que de mon expérience, la plupart des séries policières que je regardais, il y a pas beaucoup de scènes sexuelles, surtout les anciennes. Et c'est les nouvelles séries, tu te demandes que vous voulez résoudre le meurtre ou bien vous voulez seulement coucher ensemble. Mais vous voyez, j'ai préféré, je peux regarder, il y a des séries que j'ai regardées, re-regardées, re-regardées, juste parce que moi, par exemple, quand je travaille, j'ai besoin de certaines distractions audio, vidéo autour de moi. Du coup, c'est pour ça que je regardais autant de séries. Mais j'ai préféré regarder la même chose plusieurs fois, les mêmes séries que j'ai déjà eu à regarder, juste parce que je ne voulais pas recommencer une nouvelle série avec des sensations, avec des thèmes bizarres. Ouais, j'ai commencé à être vraiment, vraiment strict. Tous les films avec contenu explicite, bien seulement les gens qui s'embrassent ne regardent pas. Pourquoi est-ce que je dois regarder? Ça m'apporte quoi? Pas parce que c'est mauvais, mais parce que pourquoi est-ce que je dois regarder les gens s'embrasser? Ah, sérieusement. Hmm? Voyez un peu. Fais attention à ce que je regarde, ce que j'écoute, avec qui je marche, comment mon corps se sent dans certaines situations. Et on ne va pas le dire assez. Prie, proclame la parole de Dieu.
médite la parole de Dieu, écoute la parole de Dieu, remplis-toi de la parole de Dieu parce que, en fin de compte, c'est ta meilleure arme. Tu n'as pas une meilleure arme que ça. Remplis-toi de ça. Hmm. Donc, c'était un peu ça, c'était le résumé. J'ai pas envie de trop extrapoler. J'espère que ça t'aura béni. Et n'hésite pas à partager autour de toi. Et rappelle-toi, je sais que je viens de le dire et je veux encore le dire. Tu as la capacité de dominer sur ce péché. C'est le diable qui te dit que non, tu ne peux pas, mais tu peux. Parce que Jésus a cloué tout à la croix. Il ne te condamne pas. Il est prêt à te pardonner dès que tu as vaincu et dit que Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi. Et n'aie pas peur d'être vulnérable avec le Seigneur. Si tu ne peux pas être vulnérable avec Dieu, tu vas être vulnérable avec qui? Pense avec ton mari, ton futur mari, parce que tu vas être vulnérable. Commence à t'entraîner à être vulnérable avec Dieu. Oui, il connaît tout, mais il y a une différence entre le dire de soi-même et se dire dans son esprit que bon, Dieu me connaît, il voit mes pensées, il voit mon cœur et tout. Tu dis, Seigneur, ça m'énerve. Seigneur, je suis encore tombée dans le péché là. C'est même quel bête péché comme ça là. Pourquoi est-ce que je suis faible comme ça? Je refuse d'être faible. Qu'est-ce que ta parole dit même? Laisse le Saint-Esprit te parler. Dans toutes les âmes que Dieu nous a données, hein, toutes sont défensives. La seule qui est offensive, c'est la parole de Dieu. Le diable va t'attaquer. N'aie pas peur, il va t'attaquer. J'ai envie de te dire que ne te dis pas que non, tu sais, franchement, je suis un enfant de Dieu, le diable ne peut plus m'avoir. Le diable va t'attaquer de toutes les manières possibles. Et si tu avais déjà ouvert une porte dans ta vie, dans le domaine de la sexualité, il va continuer à t'attaquer là-bas. Il va t'attaquer aussi dans tous les autres domaines. Mais toutes les réponses que tu as dans la parole de Dieu. C'est pour ça que je dis, imprègne-toi de la parole de Dieu. Quand tu restes comme ça, tu t'ennuies, lance la Bible audio. Tu es en train de marcher, lance la Bible audio. Ou si tu as la possibilité de t'asseoir et lis. Hmm. Euh, Il y a tellement de contenu. Tu ne peux pas me dire à l'époque où on est là que tu ne sais pas comment te remplir de la parole de Dieu. Remplis-toi de la parole de Dieu. Parce que quand le diable t'attaquera, fais comme Jésus. Après ces 40 jours de jeûne et de prière, qu'est-ce que le diable a fait? Il dit, ah, si tu fais ceci, je vais te donner ça. Si tu fais ceci, qu'est-ce que Jésus a répondu? La parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit. Donc, tu vas garder ta, peu importe que ce soit la masturbation, la pornographie, bref, le vol, le mensonge. La parole de Dieu est ton âme. Le diable va venir, il va venir te parler. Sa voix là, parfois même, ça allait très sucré, mais n'écoute pas. C'est la voix de Dieu qui est meilleure. C'est ce que Dieu dit qui est meilleur. Anyway, voilà, c'était mon petit résumé et l'épisode de ce jour. J'espère qu'il t'a béni. J'espère qu'il t'a diverti. Tu sais ce que tu as à faire maintenant. Partage autour de toi. Parle-en autour de toi. Et petit bonus, si tu es encore accro à la pornographie ou tu viens à peine de te lever, tu te demandes comment faire. Il y a un point que j'ai oublié de mentionner. C'était trouve-toi des personnes de confiance avec qui parler. Quand c'est dur, parle, n'aie pas peur. Mais prie vraiment le Seigneur pour qu'il t'accorde ces personnes qui ne vont pas te juger parce que tu es tombé dans un péché. On considère toujours le péché sexuel comme c'était le pire des péchés du monde, alors qu'il y a des personnes qui peuvent te regarder, te tuer avec leurs mensonges. Et nous, c'était seulement une parenthèse. Prie que le Seigneur t'accorde de trouver des personnes de conscience que si tu tombes et tu vas vers elles, elles ne vont pas te condamner, mais elles vont comment dire, t'encourager à faire mieux. Et si tu tombes, mon frère, ma soeur, relève-toi. Tu fais quoi au sol? Tu fais quoi au sol? Hein? Tu tombes, tu dis, Seigneur, pardonne-moi, aide-moi, je veux faire mieux. Je refuse de rester dans le péché. Si la péché, tu ne peux pas me dominer. Hein, je suis une nouvelle créature. Hein? Tout ce qui est ancien est passé, même si je suis tombée, Jésus est mort à la croix, il a porté tous mes péchés à la croix, je suis pardonnée, je vais me lever, je vais essayer de faire mieux. Demain, ce sera un nouveau jour. Dans les cas même comme ça, n'essaie même pas trop de te faire que non.
Quand j'aurai atteint un mois, ce sera bien. Chaque jour, dis Seigneur, donne-moi la grâce de tenir aujourd'hui. Le matin, tu te lèves, Seigneur, donne-moi la grâce de tenir aujourd'hui. Je déclare que je vais tenir aujourd'hui. La parole de Dieu dit telle chose. La parole de Dieu, tu fortifies ton corps. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Utilise-la. Utilise-la. Je parlais justement des personnes à qui parler parce que je suis passée par là. J'en avais parlé à quelqu'un, mais je sais pas, je crois tout simplement que la personne n'était pas prête ou bien la personne ne savait tout simplement pas quoi dire ou comment m'aider dans la situation. Moi, je voulais tout simplement appliquer la parole de Dieu qui dit de se confesser aux frères. Vous pensez que c'était facile de faire ça? Non, ce n'était pas facile. Je me suis dépassée parce que je voulais être libérée de ce péché. Je savais que c'était mal, mais je ne savais pas pourquoi je ne faisais que refaire à chaque fois, à chaque fois. J'ai dit, si la parole de Dieu dit hein, de se confesser et tout, et que tu entends les gens dire que non, quand tu arrives à te confesser, là, c'est comme si tu bottes le diable, quoi. Tu peux aussi botter le diable, seulement que la personne chez qui je suis partie ne m'a pas aidé à bien botter. Après, je suis rentrée, dit que bon, maintenant, je ne sais pas, toi, tu n'as pas non plus envie que toute ton histoire soit dehors, partout, 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 partout. Après, je suis rentrée, j'ai dit que je vais gérer ça deux places avec Dieu. Et comme je te parle, c'est comme ça que je parle souvent dans mes prières. Seigneur, ça ne va pas. Je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça. Je refuse que ce soit comme ça. Montre-moi comment est-ce que je peux faire mieux. Hein? Si tu ne peux pas te confier à Dieu, tu vas te confier à qui? Si tu te confies à Dieu, il va aussi t'amener vers les bonnes personnes. C'est ce que je voulais dire. Bref, sois béni, porte-toi bien, partage autour de toi, partage partout, partout. Et on se voit au prochain épisode de Adiel témoigne de Jésus. Que le Seigneur te bénisse.